Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance intuitive qui s'adresse aux personnes qui sont en parcours sacré, qu'il s'agisse d'un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur. Donc évidemment, comme je le dis à chaque fois, s'agissant d'une guidance générale intuitive, elle ne peut s'adresser à tout le monde. Donc soyez vigilants et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voyez ce qui vous parle. Alors, pour cette guidance, nous allons commencer à regarder dans quelles énergies se trouve le masculin sacré, s'il vous plaît, les guides. Alors, on nous parle d'un masculin sacré qui actuellement est en grande phase d'harmonisation. Il y a une phase d'équilibrage, d'harmonisation dans la vie actuellement de ce masculin. Et une grande phase de purification. On a ici un masculin qui est pur, pas mal de choses, qui libère, qui laisse partir plusieurs choses dans sa vie actuellement et qui épure aussi des blessures du passé de manière à se sentir plus en harmonie. Alors, si les cartes veulent tenir, ce serait pas mal. Est-ce qu'elles tiennent? Non. Voilà. On va regarder maintenant dans quelles énergies se trouve la féminine à qui cette vidéo est adressée, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière. Alors, on me parle d'une féminine qui travaille son masculin sacré actuellement, qui s'ancre, qui pose des actes. Et on me parle d'une féminine qui a travaillé la générosité, qui aujourd'hui est à même de donner et à même de recevoir. Il y a un équilibrage qui s'est fait sur le donner et le recevoir chez cette féminine. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire sur le couple sacré dont il est question aujourd'hui ? Donc, je vais demander avec la triade pour qu'on puisse regarder le lien. Qu'avez-vous à me dire sur le lien actuellement de ce couple sacré, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière? On me parle d'un couple qui est en silence radio, d'un couple qui actuellement ne communique pas, qui maintient de la distance et du silence entre eux. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On me dit que ce silence, il est bénéfique. Ah, elle est à l'envers. Parce que c'est un silence qui permet à chacun de cheminer vers la lumière et de s'élever. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur ce couple sacré? On me dit que c'est un couple sacré qui fait un travail, chacun de son côté, dans ce silence qui est porteur, pour accéder à sa paix intérieure, de manière à pouvoir ramener une paix sur le lien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, s'il vous plaît, mes guides, sur ce couple sacré? On me parle d'une clé qui en passe d'être trouvée durant cette période de silence, de manière à avancer pour ce couple-là. C'est ce silence qui va permettre de trouver une clé, une solution pour avancer, pour cheminer vers la lumière. On me parle d'un couple sur lequel il y a peut-être une énergie tierce, puisque j'ai ici la carte de l'adversaire, et on me dit que justement, il y a une clé aussi qui va peut-être être trouvée par rapport à cette adversité, par rapport à ce qui bloque le lien. Alors, je vous rappelle que les énergies tierces ne sont pas nécessairement une personne. Ça peut être une personne, hein. Ça peut être une compagne, un compagnon, ça peut être un membre de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des situations, des dépendances toxiques, une multitude de choses, un travail. On me dit qu'actuellement, ce couple essaye de s'ancrer, en tout cas, de s'enraciner dans l'instant présent, tout en épurant, comme on l'a vu au départ, des choses du passé. On me dit en fait que dans ce couple, il restait des parts d'illusion et que le silence va permettre justement de trouver une clé pour sortir de l'illusion et d'aller vers cette lumière. Il y a un travail sur l'illusion qui va être mené pour ce couple sacré pendant cette période de silence. On me rappelle qu'ils ont un lien d'éternité,
qui les lie à l'infini depuis toujours et pour toujours. Et on me dit que ce qui permet de s'enraciner pour ce couple, aussi bien dans le présent que dans le passé, ben c'est l'amour. C'est l'amour véritable, l'amour inconditionnel qui les lie pour toujours et à jamais. Alors, on va regarder maintenant ce qu'on veut bien nous dire sur l'évolution dans les semaines à venir du couple sacré dont il est question ici, dans cette guidance. Alors, je vais prendre l'oracle des Lumières d'Inaya pour effectuer ce tirage-là. Donc, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, quelle va être l'évolution dans les semaines à venir pour ce couple sacré en question? Alors, on me parle en fait dans les semaines à venir d'un nouveau départ qui va être pris pour ce couple. Il y a des énergies de nouveau départ, d'un recommencement, comme si justement on avait assez travaillé pour aplanir les choses et repartir à zéro. On me dit qu'on va aller vers une période de chance et que cette période de chance va amener ce couple à l'abondance. Il y a une abondance à venir pour le couple sacré dont il est question. On me dit également que ce nouveau départ, il est possible grâce au travail d'intériorité qui est mené justement actuellement dans le silence dont on parlait tout à l'heure, un travail de méditation, un travail sur soi. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage? Quelle va être l'évolution de ce couple sacré dans les semaines à venir, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, allez, s'il vous plaît. Quelle va être l'évolution de ce couple sacré, s'il vous plaît? Non, il y en a trop. Une par une, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière, s'il vous plaît. Alors, on me parle en fait pour ce couple d'une forme d'indépendance qui va être prise. Donc, quand on parle là d'indépendance, forcément, ça fait écho à l'énergie tierce qui ressortait sur le tirage précédent avec la triade. Ça veut dire que là, on va avoir dans les semaines à venir la force de se libérer de toutes les formes de dépendance qui nous bloquaient, qui nous empêchaient d'avancer sur ce lien dans la matière. Et on va trouver donc une forme d'indépendance salutaire qui va participer justement à cette évolution, à cette abondance dont il est question ici, et qui va permettre par la suite d'engendrer ce nouveau départ, ce recommencement pour ce couple-là. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? On me parle d'une transformation pour ce couple qui va déployer ses ailes dans les semaines à venir, donc une transformation très belle et très bénéfique. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut m'en dire davantage? On me parle d'un déplacement qui va permettre justement à ce couple sacré de se rapprocher dans la matière. Alors peut-être d'un voyage, comme il y a la carte du train, d'un déplacement, en tout cas un déplacement géographique, ou simplement, même si ce n'est pas une longue distance, le fait qu'il y en ait un des deux qui se déplace pour voir l'autre. Il y a cette notion, en tout cas, de visuel à venir, de déplacement l'un vers l'autre. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage, s'il vous plaît? S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut m'en dire davantage, s'il vous plaît? Une autre. Est-ce qu'on peut m'en dire davantage? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire davantage? S'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière. On me parle de la prochaine pleine lune, elle est à l'envers, et on me dit en fait que cette lune va permettre un avancement considérable dans la matière sur ce lien. C'est même peut-être cette lune qui va favoriser le déplacement dont il est question. On me dit en fait que cette lune va permettre d'avancer sur la peur qui est bloquante sur le lien. C'est une lune qui va permettre justement de dépasser ses peurs, de dépasser ses blocages, qui va nous apporter du courage et qui va permettre du coup
par ce rapprochement, de mettre fin à cette distanciation qu'il y avait actuellement sur ce lien. On me parle, comme tout à l'heure, d'une paix intérieure qui va rendre justement possible ce déplacement parce qu'on se sentira en paix avec soi. Et ce déplacement va apporter aussi une paix sur le lien globalement. Merci, mes guides. Alors, je vais demander qu'on regarde avec l'oracle corse. Je vous montre ici, hein, que j'affectionne tout particulièrement. Je vais demander quelles sont les énergies pour ce couple sacré. Quelles sont les énergies pour ce couple sacré, s'il vous plaît? On me parle d'un couple qui est protégé. C'est la carte de Saint-Laurent. D'un couple qui est protégé, qui éprouve un amour qui est durable, qui est sincère, qui est vrai. Donc il y a beaucoup d'énergie d'amour. Et on me dit que c'est un couple qui actuellement est en pleine réflexion. Donc ça colle avec ce que je disais sur l'intériorité. On a des deux côtés sur ce lien. Un couple qui traverse une phase d'intériorité, une phase réflexive, une phase de remise en question. Et c'est un couple qui a des bases solides. Il y a la carte de la maison. Il y a des bases solides, malgré cette distance, malgré ce silence. Il y a de vraies bases solides pour le couple dont il est question ici. Bon, il y a encore cette notion, avec l'œil de Sainte-Lucie, de grande protection, hein, puisqu'il s'agit d'un couple sacré. Donc c'est un couple qui est protégé dans son avancement, dans son évolution. Et on me dit qu'actuellement, ce couple est dans une phase, puisque là on est en train de regarder les énergies, dans une phase énergétique d'ouverture, dans une phase transitionnelle. Ils sont en train de passer un cap sur leur lien, de franchir une porte, en tout cas. Et j'ai encore, pour ce couple, déjà dans les énergies, un voyage en préparation. Un voyage qui se prépare, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un déplacement qui va permettre une avancée conséquente dans la matière. Il y a vraiment cette notion de voyage qui apparaît comme étant centrale dans cette guidance. Alors, elle a carrément sauté par terre, celle-ci. On me dit que Sainte Rita veille sur ce couple. Et Sainte Rita, elle est très importante au niveau du parcours de guérison parce que c'est la sainte des causes perdues. C'est la sainte à laquelle on s'adresse quand justement on veut guérir, qu'on veut retrouver la santé. Donc là, on parle de guérison émotionnelle. Donc c'est un couple qui est accompagné dans sa guérison émotionnelle par Sainte Rita pour avancer, pour guérir de ses blessures. D'où cette phase de réflexion. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut m'en dire plus? Est-ce qu'on peut m'en donner deux autres, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges et êtres de lumière? On me dit qu'il y a des énergies de réunion pour ce couple-là. J'ai la carte du matrimonio, ça veut dire le mariage en Corse. C'est la carte de l'union, c'est un couple qui est fait en tout cas pour s'unir et pour passer un bout de chemin ensemble, pour s'engager. Ils le sont déjà, ça veut dire que cet engagement au niveau énergétique, il est déjà là. C'est un couple qui est déjà réuni énergétiquement. Une dernière, s'il vous plaît, mes guides. Une dernière, s'il vous plaît. Mes guides, anges, archanges et êtres de lumière. Et j'ai une belle élévation actuellement sur ce couple-là. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, c'est que dans les énergies, on a déjà cette réunion. Et c'est comme si cette réunion n'avait plus qu'à descendre dans la matière. Il y a déjà cet engagement qui relie ce couple sacré, qui va se concrétiser. Pour l'instant, on est dans une phase de silence, de réflexion, de retraite. Mais on nous parle bien de base solide. On nous parle bien, en fait, d'un couple qui est protégé, qui est dans une grande phase transitionnelle, où il va y avoir une belle ouverture dans la matière. Et c'est comme si ce couple, il était déjà réuni au niveau énergétique.
Alors, je vais demander maintenant un message, concrètement à mes guides. Un message s'adressant aux féminines qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que les guides ont à leur dire personnellement pour avancer dans leur parcours? Et ensuite, je ferai la même chose évidemment pour les masculins. Donc, je vais tirer avec l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. Et on va voir en fait ce que les guides, donc je vous le montre. On va voir ce que les guides ont à dire aux féminines. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages que vous souhaiteriez adresser aux féminines qui regardent cette guidance intuitive aujourd'hui, s'il vous plaît, pour les amener au mieux vers cette fin de parcours, s'il vous plaît. Alors, le message qu'on donne aux féminines, c'est qu'elles doivent continuer à explorer. Les guides vous demandent, chères féminines, de regarder les différentes possibilités qui s'offrent à vous actuellement dans votre vie de manière générale. Parce qu'ils vous disent que c'est vraiment actuellement le moment idéal pour faire des changements dans votre vie. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus, s'il vous plaît, les guides? On me dit, comme le disait la carte de départ, que maintenant, vous avez travaillé assez le donner et le recevoir pour être prête à recevoir. Laissez les autres vous offrir des soins affectueux et recevez sans culpabiliser, sans excuse, parce que vous méritez justement de recevoir actuellement parce que vous avez beaucoup donné. Qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus, s'il vous plaît, mes guides assez féminines qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît? On leur dit à ces féminines de prendre du temps pour elles en présence d'amis, de planifier une journée pour se divertir avec un ou plusieurs amis, pour prendre du bon temps en tout cas, pour vibrer la joie, pour être dans des énergies positives. Et on leur dit déjà, avec cette carte du coffre au trésor, qu'une nouvelle abondance arrive vers elles et que cette abondance, elle va arriver de manière complètement inattendue. Il y a une notion d'imprévisible, d'inattendu pour ces féminines qui regardent ma vidéo. Et on leur annonce déjà de belles vagues de prospérité. Ça veut dire qu'il y a vraiment une nouvelle abondance et des occasions qui vont vous être offertes là, incessamment sous peu, et qu'il faudra saisir. On vous demande aussi d'être sensible à la musique parce qu'on me dit que vous allez recevoir par le biais musical plusieurs manifestations. Donc n'hésitez pas à écouter de la musique, à chanter, à fredonner et soyez attentifs aux messages que vos guides vous envoient au travers de ces chansons-là. Donc on va regarder maintenant de la même façon 6 cartes ce que les guides ont comme conseil pour les masculins, s'il vous plaît, qui regardent ma vidéo. Quels sont les guides que vous donnez aux masculins, s'il vous plaît, pour les conduire à cette fin de parcours? La même carte que pour les féminines, c'est celle du coffre au trésor. On dit aux masculins vraiment qu'il y a cette nouvelle abondance qui va arriver vers eux aussi de manière inattendue. À un moment où ils ne s'y attendent pas, cette abondance va se manifester. On leur demande aux masculins de tourner la page. Ça fait très écho justement à la guidance et à cette notion d'adversité à laquelle on va mettre fin à tout ce qui bloque le lien. On leur dit, chers masculins, mais le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux, de ce qui est usé dans votre vie, de tout ce qui ne vous sert plus, de manière à pouvoir faire place à la nouveauté. On leur dit de se mettre dans une énergie positive. On leur demande aux masculins de s'entourer de personnes, de situations positives, d'éviter actuellement toute forme de négativité. On leur rappelle à nos chers masculins qu'ils sont aidés. Ils sont vraiment aidés
Le ciel travaille en coulisses pour eux, pour les aider. Et même si les résultats ne sont pas encore apparents dans la matière, sachez-vous, féminines qui regardez cette vidéo, qu'ils travaillent et qu'ils sont aidés dans leur travail, même si pour l'instant, vous n'en voyez pas les bienfaits. Qu'est-ce qu'on a à me dire encore, s'il vous plaît, mes guides? Qu'a-t-on à me dire? On me dit, pour les masculins qui regardent cette vidéo et qui seraient dans une forme d'interrogation concernant leur vie, qui ont une interrogation, un doute, on leur dit que la réponse à cette interrogation, à cette question, c'est un grand oui. On répond par l'affirmative. On leur dit que leur intuition est la bonne et qu'ils peuvent agir en fonction de cette intuition. Une dernière, s'il vous plaît. On vous demande, chers masculins, de faire un ou des vœux. Et on vous dit que la période est idéale pour faire des vœux parce que vous vivez là actuellement un moment magique où si vous faites un vœu, vous allez pouvoir par la suite le regarder se réaliser. Je vais finir en demandant avec un oracle que j'aime beaucoup, qui s'appelle, je vais vous le montrer tout de suite, le Magic Luna. Quelle va être l'évolution sur le long terme, d'accord, pour ce couple-là? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Et là, je vais me centrer uniquement sur la matière, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière. Pourriez-vous me montrer quelle va être l'évolution sur le long terme pour le couple dont il est question dans cette guidance et qui est en parcours sacré, s'il vous plaît? On me parle d'un couple qui est bien lié par un contrat d'âme. Et si on parle de l'évolution dans la matière, ça veut dire qu'il va sans doute y avoir un contrat, un engagement concret qui va se matérialiser. On me dit que ce couple aura une grande connexion spirituelle et que l'un et l'autre vont pouvoir participer à accroître la spiritualité de l'autre. Donc il y a un lien spirituel important qui lie ce couple. On me parle d'un couple qui va être proche, fusionnel, qui va vraiment évoluer ensemble, main dans la main, sans plus qu'il y ait de distance, cette distance qu'on connaît actuellement. S'il vous plaît, mes guides. On me parle de chaleur pour ce couple, d'un beau soleil, d'une énergie de réussite. C'est un couple pour lequel le soleil va briller, en tout cas. Les nuages vont se chasser progressivement pour laisser justement le soleil briller. On me dit que c'est un couple qui va construire ensemble, qui va créer. Alors là, on me parle de construction dans la matière. C'est-à-dire que c'est un couple qui va avoir des projets, qui va peut-être construire une maison, créer un foyer, construire en tout cas un avenir ensemble, avec des projets en commun. On me dit qu'il y a une annonce qui va être faite sur ce lien. Et on me dit encore, j'ai encore cette notion de vacances quand même, de voyage, que cette annonce, elle risque d'être faite pendant un déplacement, pendant un voyage, et que c'est une annonce qui va permettre un nouveau départ. On me parle de couple qui va réaliser en commun certaines démarches administratives pour justement acter des choses dans la matière. Il y aura des démarches administratives par la suite à venir pour ce couple-là, dont il est question dans cette guidance. Donc là, on me parle du masculin, on va voir ce qu'on m'en dit. On me parle du masculin. Et on me parle de l'automne, donc c'est la saison actuelle. Alors, que va faire ce masculin à l'automne, s'il vous plaît? Que va-t-il faire, ce masculin, à l'automne, pour ce couple? On me parle d'un événement heureux qui va être engendré par ce masculin, ou qui va être vécu par ce masculin, en tout cas. Est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce qu'on peut m'en dire plus?
Alors, il peut s'agir d'un événement heureux dans son cercle amical, apparemment à l'automne. Et on me dit en fait que cet événement heureux que va vivre le masculin va lui donner envie, à lui aussi, de faire preuve de sincérité envers sa féminine. S'il vous plaît, hop. On me parle là d'un avenir proche, puisque en même temps que la carte de l'avenir est sortie la carte de l'hiver, donc de l'hiver prochain. Que va-t-il se passer à l'hiver prochain, s'il vous plaît, mes guides? Pourquoi me parlez-vous de ça? Que va-t-il se passer pour ce couple à l'hiver prochain? On me dit qu'à l'hiver prochain, dans la matière, il va avoir une concrétisation de cet amour si puissant sur le lien. Donc pour moi, là, on m'annonce quand même une réunion dans la matière à l'hiver prochain pour le couple dont il est question. On me parle maintenant de la féminine. Que me dit-on au sujet de la féminine, s'il vous plaît, mes guides? Que me dit-on au sujet de la féminine, s'il vous plaît, mes guides? On me dit, en fait, on annonce à la féminine un retour. Un retour de ce masculin. Il y a encore cette notion de valise, soit dit en passant. On lui annonce un retour, une reprise de relation, ce qui vient confirmer les cartes précédentes. Et on lui parle d'un retour de son masculin et d'un retour à la communication verbale. Donc il y a des discussions dans la matière qui arrivent, qui vont soulager. Si on l'annonce à la féminine, c'est qu'elle les attend, ces discussions, qu'elle a besoin en fait d'explications dans la matière. On lui dit que ça arrive. On lui dit que ces discussions vont apporter un gros changement concrètement sur le lien. Et que certaines féminines, par rapport à ces discussions, vont être amenées à, elles, poser un choix. C'est comme si, sur cette histoire, c'est la féminine qui aura le mot de la fin et qui aura un choix à poser, qui devra exercer son libre arbitre. Est-ce qu'on peut me donner une dernière carte, s'il vous plaît, mes guides? Une dernière carte pour clôturer cette guidance. Alors, la dernière carte qu'on me donne, c'est la culture. Donc, prenez ce message comme il vous vibre. Peut-être que là, on me dit que on va aller vers un couple qui se connaît mieux. Moi, j'ai franchement cette notion de connaissance qui va, grâce à ces discussions, apprendre à se connaître et à connaître cette version qu'on est devenu après tout le travail qu'on a mené. C'est comme si on allait découvrir quelqu'un qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé, qu'on va pouvoir mesurer tout le travail qui a été fait, en tout cas. Donc, on vous demande, le mot de la fin, ça va être celui-là, d'accepter ce que vous vivez actuellement, de l'accepter parce que tout a un sens, tout est juste, et que là-haut, l'univers orchestre les choses tout à fait parfaitement pour le couple dont il est question ici, et que même si actuellement vous vivez une période qui est un peu rude par rapport à ce silence radio dont on a parlé en début de guidance, même si c'est difficile, c'est un temps, je vous le rappelle, qui est nécessaire à l'harmonisation, à l'épuration. C'est un temps qui est nécessaire aussi pour acter des choses, pour s'ancrer, pour être capable d'avoir une ouverture du cœur et d'être capable de donner autant que ce que l'on reçoit, puisque c'était quand même les énergies de départ. Donc tout est juste. Moi, en tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse très fort. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée, il suffit de me contacter sur mon compte Instagram en message privé, flamme jumelle-du-8, flamme d'éternité, tout attaché. Je vous fais de gros bisous. Et comme d'habitude, surtout, plus que jamais, prenez soin de vous.